je suis pas content de ce que je lis ici et ailleurs, ça m'effraie, quoi. Je vous dis franchement, des fois, je sais pas, moi, je sais pas, je me la pète peut-être, hein, j'en sais rien, mais je trouve que dans le trading, nous devrions prendre des pincettes. Je trouve, mais je me trompe peut-être. On devrait dire, selon moi, il me semble que, sous toute réserve, il y a de grandes chances que je me trompe, mais balancer comme je le vois partout, vendez, vendez, voilà, achetez, achetez, enfin, en incitant, surtout des gens qui ont des responsabilités, en incitant les gens, les débutants à vous faire confiance, enfin, ça me semble, bon, voilà. Donc, vous allez voir et je vous mets en garde, mais après tout, vous faites ce que vous voulez, hein, je ne vais pas me montrer paternaliste. Est-ce que j'ai appuyé sur l'enregistrement? Oui, j'ai appuyé sur l'enregistrement. Que la petite guéguerre des vendeurs, acheteurs ou neutres des indices, Dow Jones, SP500, CAC 40, DAX, etc., etc., va reprendre. Et on va encore bien se marrer. Voilà. Donc, moi, je vous le dis très honnêtement, si vous débutez, ne perdez pas votre argent bêtement, et si vous êtes confirmé, ben à ce moment-là, faites ce que vous voulez, et vous avez tout à fait le droit de faire ce que vous voulez. Donc là, nous sommes sur le Dow Jones en daily, d'accord, l'US 30. Je vais agrandir comme ça, voilà. Au cas où il y aurait des doutes, on peut très facilement, sans que ce soit un point de vue, puisque là, maintenant, rentre en jeu les égos, l'émotion, le je veux avoir raison, je le dis depuis des lustres, donc je veux, bon voilà. Et je pense qu'en forex, en trading, il faut mettre toutes ces choses de côté. Donc peu importe si ma droite, elle est, on n'a pas de point central, peu importe, c'est une zone. On peut la remonter ici, ne pas tenir compte de cet excès baissier, et on aura une droite bien droite. Et puis voilà. Donc on s'en fiche. La seule chose que je voulais qu'il soit montré, il est très clair que nous sommes dans une tendance extrêmement haussière, où on bat des records historiques. Alors beaucoup de gens un peu débutants ou comme ça shortent le CAC, les indices, etc. en fonction de leur point de vue personnel, ce qui est très dangereux en trading, parce que le marché n'a rien à faire de notre point de vue personnel, et on dit des fois que la montée du SP500, des indices, etc., des bourses ne reflète pas la réalité économique, et parfois quand on va au supermarché, on trouve que notre litre de lait a augmenté, donc on va vendre le CAC. C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Donc bon, moi non, hein, j'ai mes idées aussi. Hein, j'adore l'économie depuis longtemps, mais je les mets de plus en plus de côté pour me fier au graphique. Ou en tout cas, si j'ai une petite idée de ce qui pourrait se passer par rapport à ce que mon interprétation des statistiques économiques, de la macroéconomie ou de ceci cela, j'attends d'avoir une confirmation technique. Donc mon sentiment n'est pas suffisant pour vendre ou pour acheter un actif. Donc sur les indices, quels qu'ils soient, on va avoir à nouveau le retour des vendeurs de points hauts, d'accord. C'est tout à fait légitime, je ne les critique pas, je dis juste que c'est prématuré et qu'il faut faire attention de ne pas sans cesse entraîner des gens qui débutent dans le trading dans des aventures périlleuses. C'est tout ce que je dis. Donc comme on peut le voir ici, nous avions eu une période de trading range. J'ai de plus en plus aussi la conviction qu'il est difficile de voir le range et qu'il est indispensable de le voir pour prendre pour avoir moins de pertes en trading, notamment quand on utilise Ishimoku. Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'Ishimoku en range ne sert à rien. Enfin, il sert à beaucoup de choses, mais pas à prendre des positions sous prétexte qu'on arrive sous une Kijun et que donc on devrait shorter. Puisque en range, comme vous pouvez le voir actuellement ici, en tendance, les droites de l'Ishimoku fonctionnent extrêmement bien en tant que support résistance. En range, ça ne marche plus du tout, comme vous pouvez le voir là. C'est pas moi qui l'invente, c'est factuel, c'est réel. Ça plaît pas à des gens, même à des experts d'Ishimoku, que je le dise ça, mais pourtant, ils n'ont qu'à ouvrir les yeux. On voit bien qu'ici, les prix vont et viennent au travers des droites de l'Ishimoku et les traversent comme dans du beurre, sans aucune hésitation. Regardez, là, on traverse Kijun, le nuage, on traverse absolument tout sans aucune hésitation. Donc, quand vous voyez, donc il faut toujours avoir une vue d'ensemble sur le marché. Si vous vous mettez comme ça pour trader, ça devient difficile. Voilà, si vous vous mettez comme ça pour trader, ça devient difficile parce que là, effectivement, sur ce mouvement ici, vous ne pouvez voir qu'une chose, c'est qu'ici, on arrive par exemple sur une Kijun et que donc les probabilités de rebondir sont importantes. Mais ce n'est pas suffisant.
il faut impérativement avoir d'abord et avant tout une vue d'ensemble pour voir un petit peu ce qui se passe. Et cette vue d'ensemble nous permet de constater que nous sommes dans un range sur le Dow Jones, donc c'est pareil sur beaucoup d'autres actifs, on ne va pas y passer la matinée sur les indices. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans un range, donc il n'y a aucune justification d'acheter ou de vendre sur les droites de l'Ishimoku. Le range, là, ici, de toute façon, on les a depuis ici. Hein. Depuis ici, on a des vendeurs de points hauts. D'accord, 14 000, nous n'irons jamais à 14 500. 15 000, on n'ira jamais à 15 500. 15 500, on n'ira jamais à 16 000. Bon, aujourd'hui, on est à 16 500. Comme le CAC, hein, quand on était à 3 000, on n'ira jamais à 3 002. Quand on était à 3 002, on n'ira jamais à 3 500. Quand on ira à 4 000, pouf, je rigole à l'avance, on n'ira jamais à 4 000. Bon, bref, on est à 4 500. C'est la réalité. Donc ici, au jour d'aujourd'hui, sur le Dow Jones, on a à nouveau donc ce range avec cassé à la hausse. Je ne dis pas que ce sera éternel. Donc ici, nous sommes dans une situation similaire, qui plus est, qui est encore plus haussière que ce range ici, puisque ce range, on le faisait vraiment au travers du nuage, et il n'était pas illégitime, hein, il était tout à fait légitime d'envisager de vendre ici, notamment on a eu un soulèvement ici, on pouvait tout à fait vendre, donc je ne condamne pas les vendeurs, ils ont eu raison de le faire. Avec un stop au-dessus, ça marche pas, on sort du marché, c'est pas grave. Mais ici, on a une consolidation latérale, une dérive latérale qui se fait au-dessus du nuage. Donc quand ça se fait au milieu du nuage, comme ça, et quand ça se fait au-dessus du nuage, ce n'est pas la même chose. On peut effectivement casser par le bas, mais si on casse par le bas, on a encore tout le nuage à traverser et la droite de tendance. D'accord, ce qui n'était pas le cas ici, où si on sortait par le bas, on avait vraiment un gros signal baissier. Donc là, a priori, quoi qu'on en dise, on est haussier. D'accord, on est haussier dans une période de dérive latérale. Et donc maintenant, si je zoome, donc souvenez-vous, j'avais proposé qu'on achète ici. D'accord, j'attends toujours mon audit. Vous savez que je suis en audit. Hein, très honnêtement, et je l'aurais dit hein, à FXM, je n'aurais pas eu le courage d'attendre jusqu'en haut. Hein, j'aurais voulu prendre mes bénéfices, surtout que j'ai investi avec un bon levier là-dedans. Hein, j'ai mis du levier ici, suite à ce ressort, pénétrante. Hop, on va chercher le haut du range. C'est un classique de chez classique, surtout quand on a des ressorts et des soulèvements. Ici, on a notre soulèvement. Hop, on va chercher le bas du range, d'accord? Donc vendre ici, comme je le vois un petit peu partout sur de nombreux forums, enfin pas tous, vendre ici me paraît totalement incongru. Je vous dis franchement, peut-être que je vais avoir tort et que vous pourrez me dire demain, bah tu vois Patrick, finalement il fallait vendre. Peut-être qu'on va s'écrouler et que donc ça va leur donner raison, mais techniquement il n'y a pas encore de raison de vendre. À la limite, si on veut vendre les indices, le Dow Jones, je regarde pas beaucoup le SP500, donc il doit être dans une situation similaire, j'imagine. Si on veut vendre les indices, ou en tout cas si on veut vendre le Dow Jones, à mon avis, il faudrait au minimum attendre d'arriver sur sur la borne haute du range. Je vois pas l'intérêt de vendre ici à 16 520, comme je l'ai entendu hier, en sachant que les probabilités sont importantes pour qu'on aille à 16 580. Donc on va prendre 60 pips dans les dents, ou enfin les probabilités pour qu'on prenne 60 pips dans les dents sont importantes, alors que si on attend ici le haut du range, à la limite ça se justifie. On peut tout à fait vendre un haut range, surtout si on a un soulèvement. Donc si on a un soulèvement ici, on pourrait vendre. Bon, moi, je suis échaudé, franchement, je ne sais pas si je le ferai. Le faire en bas comme ça, avec la SSB en soutien dans l'alignement d'une Kijun, ça me plaît beaucoup. Le faire ici en haut, ça me plaît aussi, comme je vais vous le montrer sur un autre exemple. Mais sachant ce qu'il advient depuis des mois maintenant avec les indices, je vais quand même rester très méfiant. Vous voyez, je vais quand même rester très méfiant. Et rien n'indique, enfin je ne vois aucune raison, je ne vois absolument pas ce qui pourrait nous empêcher de casser ce range, d'accord? On projette le range ici et d'arriver à 17 150, voire en haut du canal ici. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait aujourd'hui? Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on nous dit ici c'est fini, ici c'est fini, ici c'est fini, donc bon. Le RSI 21 sur le Dow Jones n'est absolument pas baissier, bien qu'il soit dans cette... qu'on ait comme ça une petite divergence... Vous savez que selon mon utilisation du RSI, les divergences, c'est un attrape-couillon, selon moi, tant qu'on ne casse pas les... Bon, je suis franc, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, je ne détiens pas la vérité, je ne fais que donner mon point de vue. Tant qu'on ne casse pas la zone de neutralité ici, les divergences, on en tient compte, ok, la tendance s'essouffle, mais enfin bon, là, on est en range. Donc une divergence en range n'a aucun intérêt, d'accord? Aucun intérêt. Ce n'est que quand on est en tendance que ça a de l'intérêt. Donc le RSI, il est parfaitement haussier et il est dans un range qui penche un peu vers le bas, mais tant qu'on ne casse pas la zone de neutralité, il n'y a aucune raison d'avoir peur. D'accord? Donc vendre ici, ça me paraît d'ailleurs, vous voyez, on est doucement en train de monter. Et
Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais les probabilités, bon ça c'est des configurations très baissières, hein, des petits corps comme ça, voilà. En plus il n'y a aucun volume, on n'a pas d'information. On a quand même fait ce superbe marabout de cassure hier. Bon, c'est pas impossible qu'on arrive jusqu'en haut. En tout cas, bon voilà, il n'y a vraiment aucun signal de vente, aucun signal de vente. La configuration en chandelier japonais reste haussière, même si là on a une hésitation. Le RSI est haussier sur le H4. Tout est haussier sur le H1, on a une montée ici, on a une consolidation en forme de drapeau, on n'a même pas cassé Kijun, on n'a même pas cassé Tenkan. Le RSI 21 reste au-dessus de sa zone de neutralité. Enfin, sur le daily, on vient de le voir. Donc voilà, faites ce que vous voulez, mais je vous donne mon point de vue. Après, il ne faudra pas m'en vouloir si ça tombe. Vous verrez, j'ai écrit un post sur un forum. Voilà, la recherche du point haut sur les indices, c'est un peu comme chercher le point G, quoi. On sait que ça existe, mais on ne trouve jamais. Et bon, la différence, c'est qu'on perd de l'argent. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va voir une autre situation avec l'AUD NZD. Donc l'AUD NZD, il y a pas mal de gens aussi qui nous ont expliqué qu'il fallait acheter. Donc encore une fois, il faut bien constater que l'on est dans une tendance particulièrement baissière, vous voyez, sur l'AUD NZD, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut parfaitement, et c'est tout à fait légitime d'imaginer qu'ici on fait un double bottom, mais même si, moi je suis pas chartiste, donc je vais sans doute dire une grosse bêtise, mais tant qu'on n'a pas cassé cette ligne, le double bottom, voilà, il faut casser ce qu'on appelle ici, je ne sais pas si on dit la ligne de coup, en tout cas ces derniers plus hauts ici, et ce n'est pas le cas pour le moment. Et donc en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est du range dérive latérale, vous voyez, parfaite, on fait pas de plus haut, on fait pas de plus bas. Voilà, et à chaque fois qu'on fait un soulèvement, hop, on redescend par le bas. Donc là, nous avons eu notre soulèvement. Bon, les statistiques nocturnes nous aident bien, hein, il faut aussi le dire. On aurait eu des statistiques dans l'autre sens, on aurait sans doute cassé le range. Donc en tout cas, il n'y avait pas de signal d'achat. De toute manière, on n'a jamais réussi à casser cette ligne en pointillé représentée par la SSB, qui a parfaitement joué son rôle de résistance ici. Donc tant que cette droite n'était pas cassée, elle ne nous permettait pas d'atteindre l'objectif suivant qui était ici. Et si cette droite cassée, on passait véritablement haussier, au moins jusqu'à un 1,11, voire 1,15, il y a des objectifs. Le RSI était parfaitement bien soutenu par une droite de tendance qui est en train d'être cassée. Si on venait à casser ici la zone de neutralité, il me fait peu de doute qu'on arrivera jusqu'en bas. En tout cas, jusqu'à l'équilibre au milieu de ce range, représenté comme toujours par Kijun et par le nuage. D'accord? Donc ici, il y avait possibilité de vendre. Moi, j'ai pas osé le faire, hein, parce que voilà, je le fais pas non plus tout le temps. Puis c'est pas une paire que j'aime trader. Je la suis parce que tout le monde en parle. Donc nous avons bien eu notre soulèvement. On repart par le bas. Donc il n'y a jamais eu de signal d'achat ici. Euro AUD, donc avec les statistiques d'hier. Donc Euro AUD, c'est pareil. Vous voyez, hop, 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 hop. Moi, j'ai shorté ici toujours avec le même principe. Hein. Là, beaucoup de gens achètent en pensant qu'on a un signal d'achat parce que les prix passent au-dessus du nuage et que Shinku casse le nuage. Mais en réalité, tant qu'on ne sort pas de la zone de dérive latérale, Ishimoku ou pas, il n'y a pas de signal. Donc j'ai shorté mon petit soulèvement ici, vous voyez, on en avait parlé la semaine dernière. Et puis on est arrivé à l'équilibre au milieu de ce range ici hier. J'ai vu sur l'ETF inférieur qu'on n'arrivait pas à casser, qu'il y avait des configurations en chandelier japonais qui me faisaient peur. Je suis sorti, j'ai pris mes bénéfices. Dans le pire des cas, si on avait cassé, je serais rentré après pullback. Les statistiques de la nuit nocturne ou de la matinée ont provoqué ce chandelier. Donc, est-ce que sur Euro AUD, on a un signal d'achat? Ben oui, on a un signal d'achat, dans le sens où le range a été cassé à la hausse et que c'est donc un signal d'achat. Néanmoins, vous voyez la pertinence d'Ishimoku, les prix ne sont pas en train de marquer un arrêt n'importe où, ils sont en train de le marquer au niveau de ce petit plat SSB qui correspond plus ou moins dans l'alignement de cette Kijun à une zone de résistance. D'accord? Donc maintenant, c'est là où on affine, on valide sur le daily. Donc si on valide sur le daily, donc vous voyez que le haut de ce range était dans l'alignement de ce SSB, donc c'était réellement une résistance importante. Donc il est fort probable, selon moi, qu'on vienne au minimum chercher Kijun, à 1,50. D'accord? Donc on a, selon moi, un signal d'achat pour atteindre les 1,50. Sauf que si on rentre maintenant à 1,49, disons, 1,48,90, il va impérativement falloir mettre notre stop à 1,48,11, ici, sous le range, sous la Tenkan. On verra après sur le H4 si on a une possibilité de mettre le stop ailleurs. Donc on a quasiment 80 pips de stop, 80 pips de stop pour 100 pips d'objectif. Donc au niveau du ratio, ça ne va pas du tout. Si on fait plusieurs paires trades comme ça et qu'on les perd, on crame notre compte.
Donc il est maintenant, selon moi, absolument impératif d'attendre un pullback. Et si pullback il n'y a pas, ben tant pis, ça part sans moi, je ne traderai pas. Voilà, parce que je respecte impérativement mon ratio et donc mon money management. Donc maintenant la seule solution c'est d'attendre un pullback ici. Vous allez voir que Kijun qui était à l'équilibre au milieu du range va monter et va se mettre ici. Elle va se mettre à plat ici, nous offrant un magnifique niveau de support. Et donc si jamais les prix reviennent chercher Kijun ici, selon moi, nous avons la possibilité d'acheter pour partir à la conquête des 1,50 qui sont matérialisés ici aussi, comme sur le daily. D'accord ? Une autre possibilité serait qu'il n'y ait pas de pullback, qu'on travaille, parce que quand on fait une cassure comme ça, dans 90% des cas, on fait une dérive latérale. On va faire un drapeau, là, un chandelier en porte-drapeau, structure. Il est fort probable qu'on fasse ça. Maintenant, on peut aussi redescendre, comme on peut casser, mais très souvent, après une cassure, on a une période de dérive latérale. Donc si on s'installe dans une dérive latérale, et que cette dérive latérale casse par le haut, à ce moment-là, on peut rentrer long. Donc nous avons bien un signal d'achat sur l'euro AUD selon moi, après pullback ou après dérive latérale ou après cassure ici, en tout cas pas maintenant parce que le ratio ne nous permet pas d'y aller. Donc si on affine rapidement sur le H1, voilà, si on affine rapidement sur le H1, Kijun ne va pas tarder à venir ici, se coucher sur le haut de l'ancien range, d'accord. On voit bien que là on a une zone un petit peu embêtante, qu'on est en train de travailler. Donc voilà, on attend le pullback et on y va. Au pire des cas, quand on re-atteint cette zone ici, on peut... voilà. Je jette quand même un œil pour ne pas dire de bêtises. Ah oui, vous voyez, comme quoi il faut toujours jeter un œil pour ne pas dire de bêtises. Si on jette pas un œil, ben on perd du temps pendant 10 minutes à dire des bêtises. Puisque nous avons un gros plat qui jaune ici à 1,4950. Donc ça, c'est quand même très emmerdant. Et ensuite, on a bien les 1,51 ici. C'est quand même très emmerdant. Parce que là, on est quand même baissier. Ok, on ne casse pas la zone ici représentée par Tenkan. Il faut venir casser pour reprendre là. Attendez, je vais enlever ça parce qu'on s'en fout. Là, franchement, je suis embêté. On est 1,49, on a bien cassé le range ici, donc je rebascule sur le daily. Comme quoi, il faut jamais... Et donc 1,4950. Attendez, c'est où? Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est ça. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Comme ça, après, on n'a plus besoin d'y retourner. On va tracer une droite ici sur cette grosse résistance. Et on repasse sur le daily. Vous voyez, j'ai passé 5 minutes à dire des conneries parce que j'ai oublié de regarder le weekly. Ah ben voilà, c'est cette droite-là, 1,4939. Pourquoi j'ai dit 50? Excusez-moi. 1,4939, c'est ça. Donc voilà, donc là, mon plan n'est pas bon. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas bon du tout. Puisque même si on vient faire un pullback ici, 1,48, oui, bon. Si on vient faire un pullback ici, il n'en empêche pas moins qu'on aura toujours la Kijun Weekly ici. D'accord? Donc soit on vient faire un pullback ici sur la Kijun qui va monter là avec ce marabozu, mais il faut voir ça si ce n'est que l'effet statistique. Peut-être qu'on va réintégrer la baisse. Si on vient faire un pullback ici, on peut éventuellement acheter avec un stop sous Kijun, viser en intraday la Kijun Weekly, éventuellement rester en position quand on atteint la Kijun Weekly, et là basculer sur le H1 à ce moment-là et regarder ce que vont dessiner les chandeliers japonais. Si les chandeliers japonais dessinent une structure de renversement, on sort, on prend les bénéfices. S'ils sont dans une structure de continuation, on tient, en set des volumes, on tient pour voir si on arrive à casser ce niveau en séance. D'accord? Bon, en euro AUD, de toute façon, pour le moment, le signal n'est pas là, puisqu'on ne peut pas rentrer de quoi qu'il arrive maintenant. Donc, on va essayer de faire USD HKD, qui, selon moi, continue à représenter une grosse opportunité. Mais pour les gens qui ne sont pas pressés, ça peut mettre un mois, ça peut mettre une semaine, ça peut mettre un an. Tout est possible. Donc, comme je l'ai dit plein de fois, on est sur un niveau de support historique qui n'a jamais cassé depuis 2007 au moins, puisque moi j'ai pas plus d'historique avec ma plateforme, mais bon, il faudrait, si vous avez des plateformes avec plus d'historique, tenez-moi au courant. Mais les 7,75 n'ont jamais cassé depuis 2007, puisque là, la Banque centrale de Hong Kong intervient pour ne pas laisser la monnaie, la paire passer sous les 7,75. Donc, c'est vraiment l'opportunité d'acheter, quoi. C'est vraiment l'opportunité d'acheter avec un stop serré, vraiment pas cher. Bon, moi je l'ai mis loin mon stop à 7,7460 parce que je veux me protéger d'une éventuelle mèche.
mais on peut très bien le mettre à 7,74, 80, c'est suffisant. D'accord. Et puis attendre. Là, je suis à moins 12 pips, mais je m'en contrefiche, attendre le temps qu'il faudra pour éventuellement, avec un risque vraiment extrêmement limité qui nous permet de mettre du bon levier, attendre pour au minimum atteindre 100 pips, là, 7,76. Bon, mais si on a investi avec un fort levier, c'est quand même pas mal. Voire atteindre les 7,76, 72, voire plus si on laisse courir. Vraiment une opportunité selon moi. Voilà. Donc ensuite, euro USD, je n'ai pas grand chose à dire. Euro USD est affreux. Voilà, il y a des droites partout. Pourquoi est-ce qu'il y a des droites partout? Parce qu'hier, j'ai fait une formation collective Ishimoku Trading Live et on a essayé de regarder voilà, tous les obstacles. Vous voyez, là, c'est vraiment, pour le trader Ishimoku, c'est la paire à ne pas regarder en ce moment. Vous voyez, c'est absolument horrible. Si on casse ici les 1,3830 ou je sais pas combien par le haut, c'est vraiment là où il y a le moins d'obstacles pour aller chercher les 1,3950 et les 1,40. Mais je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur cette paire. En tout cas, à la vente, il y a des obstacles absolument partout. Ça me plaît pas du tout. Moi, je cherche, parce que Ishimoku, c'est quoi? C'est rechercher des trades qui sont rares. On a peu de signaux avec Ishimoku, c'est pour ça que j'ai autant de paires d'ouvertes. C'est rechercher des trades qui, selon notre interprétation et notre lecture de l'Ishimoku ou du graphique, ont de fortes probabilités de réussite. Donc là, même si théoriquement, même si en lisant à droite à gauche, même si c'est vrai que dans certaines circonstances, si on casse les 1,3780, il est fort probable qu'on atteigne les 1,37 puis les 1. Moi, je ne vais pas y aller parce que au niveau probabilité, selon Ishimoku, malgré ce que je peux lire ici et là, les probabilités de succès de ce trade ne sont pas très importantes. En tout cas, je n'ai pas de garantie que ça marche plus que ce que ça ne marche pas, quoi, je veux dire. Donc, je vais chercher des trades à forte probabilité de succès, ce qui des fois n'est toujours pas suffisant pour gagner. Donc si on bascule en H4, on peut faire mumuse dans ce petit range. Vous voyez, donc la paire haussière, comme ça, elle est venue buter sur des résistances extrêmes. On en a déjà parlé maintes fois. Donc là, elle rentre dans une dérive latérale. Donc quand la dérive latérale se fait au milieu des nuages, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est typique d'une période de consolidation. Les meilleures consolidations se font souvent à l'intérieur du nuage, qui se met à l'équilibre. Donc éventuellement, on peut acheter ici les ressorts pour viser le haut. Hein. Pour le moment, le milieu, là, l'équilibre tient bien. Vous voyez, à chaque fois, on achète ici, on tape qui joue, on redescend. Donc, on est même en train de faire un range comme ça, si vous voulez. Donc, effectivement, en attendant, on peut trader ça. Hein. C'est pas interdit et c'est même très rémunérateur de trader les ranges. Ça me plaît de plus en plus, étant donné que le marché est de plus en plus souvent en range. Vous voyez, on peut trader ça, quoi. À chaque fois qu'on fait un ressort en bas, on trade, on tape le haut. Quand on fait un soulèvement en haut, on trade, on tape le bas. Jusqu'à ce que le marché se décide peut-être de passer dans le twist ici. En tout cas, j'en sais rien. Mais on voit bien sur le H4 que la meilleure opportunité serait celle de l'achat et non pas de la vente, où il y a des obstacles absolument partout. Comme on le voyait sur le daily, je vous les remontre, il y en a partout. À la hausse, si Shinku vient à passer au-dessus des 1,3845, elle n'a plus vraiment d'obstacle. Bon, il y a cette droite ici, 1,3860, si je l'ai mise là, c'est qu'on doit la retrouver ailleurs. Et à partir de 1,3860, on peut aller chercher les 1,39 puis les 1,3950, mais enfin bon, on va pas perdre de temps sur un truc aussi intradable que cette chose. Donc GBP USD présente une belle opportunité. Donc pour ne pas perdre de temps et pour ne pas aller naviguer sur tous les TF, je vous les ai marqués à l'écran. Cette droite ici noire là que j'ai repérée ici, c'est une résistance qu'on voit sur le mensuel, qui est en réalité une extension de SSB à droite du graphique sur le nuage futur, aligné à une plaque qui jaune à gauche du graphique voilà, à gauche du graphique. Donc on sait que donc cette droite c'est ça, voilà. Donc si l'on casse cette droite, parce qu'on est quand même sur des niveaux très très hauts, vous voyez, on pourrait même mettre une double. Voilà, il est probable que la SSB dont je parle n'ait pas l'impact, parce que parfois c'est des zones. Mais enfin, ceci dit, à quelques pips près, vous voyez là, on a une résistance des prix sur le H4 à 1,6830 et juste au-dessus à 1,6845, on a les fameuses SSB qui jouent. Donc autant attendre de casser les 1,6850. Donc selon moi, l'idéal de l'idéal, 1,6850 à ce moment-là qui joue de montrer un petit peu, mais elle est quand même à 1,68, ça nous fait 40 pips de stop pour atteindre un objectif ici que j'ai trouvé aussi sur le mensuel à 1,6957, avant d'atteindre les 1,71 qui sont le prochain objectif.
Donc le ratio ne serait pas mauvais, mais l'idéal quand même, parce que le GBP USD c'est dur, hein. Moi c'est une paire que j'ai beaucoup de mal à trader. C'est vraiment pas celle, elle fait partie de celles qui provoquent chez moi le plus de pertes. Mais mes plus gros succès, c'est les paires en yens et les indices, Dow Jones, CAC 40, DAX. Mes plus grosses pertes, c'est les paires en livres. Mais bon, comme je suis têtu, je les abandonne pas. Donc si on venait à casser cette droite, moi je laisserais monter si ça doit monter. J'attendrai un pullback sur la zone avec Kijun qui va remonter. Et après le pullback, j'entrerai long pour aller viser l'objectif. D'accord. En tout cas, il n'y a aucune raison de se précipiter, puisque là, pour le moment, ça ne casse pas. Mais il n'y a pas de raison de vendre non plus. On est soutenu par la Kijun, et si Kijun venait à casser, bon, il y a plein de... Voilà, c'est haussier, donc on reste haussier, selon moi. AUD-USD. Alors, AUD-USD, grâce aux statistiques de la nuit, mais on ne pouvait pas deviner quelle allait être... voilà. Sur le forum, on en a discuté, notamment avec Jacques, qui est présent là maintenant, puisqu'on a... Alors ça, c'était pour la formation hier, où j'expliquais la théorie de dos. Bon, je vais pas... Voilà, on va les enlever. Voilà. Donc on était sur ce petit canal H4. Donc on a déjà vu la semaine dernière que nous avions des obstacles sur le weekly à la hausse qui nous empêchaient de grimper. D'accord. On avait une parfaite orientation comme ça. Le nuage commence à se mettre à plat, il twist, il nous donne une information nous indiquant un affaiblissement de la tendance. Le canal casse. Donc comme je vous disais tout à l'heure, après une cassure, dérive latérale avec possibilité de venir retester le haut du canal pour ensuite chuter. Bon, les statistiques d'hier soir de la nuit nous ont précipité la situation, on est bien arrivé en haut comme ça de cette petite dérive latérale, on a cassé. Donc peut-on vendre? Maintenant, si on n'est pas déjà à la vente, peut-on vendre l'AUD-USD si on n'est pas encore à la vente? Donc selon moi, il fallait impérativement attendre de casser ce niveau et il fallait impérativement aussi que Shinku sorte du nuage. C'est fait. Donc on a une cassure de 0,9370 à 0,92. Donc on a presque 90 pips en ligne droite ici, donc on va attendre. Le prochain niveau, là, ici et maintenant, tout de suite que je vois de support, c'est l'extension de Kijun qui est ici. Hop, extension de Kijun. On y est presque, donc ça n'a aucun intérêt de rentrer maintenant pour aller chercher 20 pips, étant donné qu'on va mettre notre stop. Vous voyez comment Kijun se met à plat à chaque fois sur les zones de cassure? Regardez comment Kijun est en train de se mettre à plat sur la zone de cassure, nous offrant un super niveau de résistance où mettre notre stop, soit au-dessus du nuage, soit ici. Donc si on bascule rapidement sur le daily, on s'aperçoit qu'on a un deuxième niveau de support ici, qui est Kijun. Ce n'est que lorsque Kijun aura cassé que l'on pourra véritablement parler, commencer à parler de début de probable nouvelle tendance. Donc un point de contact, deux points de contact, ça commence à ressembler à quelque chose, une sorte de triangle ici. Bon voilà, c'est pas vraiment un triangle, c'est mon support. Donc on peut viser 0,92, 30. On peut viser 0,92, 60. Il y a de la résistance, il y a du support entre 0,92 et 60. Donc bref. Et puis ensuite, on visera ce niveau. Voilà. Donc si on voit que le RSI, il faut faire attention parce que le RSI n'est pas encore baissier. Donc il est toujours en tendance haussière, le RSI. Donc là, ce niveau de Kijun ici va correspondre à la zone de neutralité de mon RSI 21. Et il n'y a pas de volume sur la baisse. Donc je continue de dire méfiance. En tout cas, ici et maintenant, si on doit viser ces différents objectifs, pardon, excusez-moi, je repasse sur le weekly vite fait. Bon, weekly, vous voyez, on retrouve le même niveau. Donc ça, c'est the gros support. C'est l'objectif principal. Donc on va le mettre en rouge, puisque c'est la Kijun Weekly. Voilà, et Shinku ici est en train de casser la Tenkan, ce qui est un très bon point. D'accord. Et on est en train de passer sous ce niveau, mais on est encore sur des niveaux de support importants. Donc il ne faut pas se précipiter puisqu'on cherche des trades à forte probabilité de succès. Donc même si on a une configuration baissière, quand on a des Kijun sous les pieds, on n'a pas une forte probabilité de succès. Donc là, moi ce que je pense, c'est encore une fois attendre un pullback. D'accord. Attendre un pullback et après le pullback, éventuellement passer. Parce que là, c'est plus pareil. Si on rentre maintenant, on a quasiment peu d'espoir de gain, à part 20, 30, 40 pips de gain. Par contre, si on rentre à 0,9325 après le pullback, parce qu'on va forcément venir retester ce niveau, enfin pas forcément, mais c'est probable, après si on attend le pullback, à ce moment-là, on peut se placer pour viser les objectifs que l'on vient de voir ensemble.
Si on veut affiner tout cela sur le H1, voilà, c'est clair, net et précis, c'est superbe. On a bien regardé notre support qui a été explosé dans la nuit. Si on avait été debout à 2 heures du matin, là on avait une superbe opportunité. À 0,93, c'était pas mal parce que on mettait le stop au-dessus du nuage ici, 30 pips de protégé par Kijun, par Tenkan et par le nuage, 30 pips de stop, et là on avait un superbe ratio pour venir chercher ce niveau. Mais moi à 2 heures du matin je dors, donc là on va attendre le pullback. On va attendre le pullback, vous voyez, Kijun va sans doute continuer à descendre. En tout cas, regardez comment une fois les droites de l'Ishimoku viennent se placer sur le niveau qui a été cassé. Et après le pullback, on a une probabilité de vente. Donc on a un autre signal de... Voilà, si on se met sur le M15, voilà, c'est super. Mais bon, la chute de Kijun est forte puisque la chute est forte. Donc voilà, il faut attendre un petit peu parce que ça reste quand même extrêmement fragile. Hein. Si ça venait à remonter ici, regardez. Ça c'est très 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 faible. Hein. Donc on va attendre un petit peu, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de volume. Moi, en tout cas, si j'étais déjà short, ce serait super. Si j'avais, pour ceux que je sais qu'il y en a comme Jacques qui l'était, donc félicitations, la stat est allée dans ton sens. Génial, donc ne touche plus à rien, tu bascules, tu bouges ton stop au fur et à mesure sur Kijun, et à la limite, tu pourrais même t'amuser à ne sortir que le jour où Kijun H4 ne recassera. On peut faire des trades extraordinaires de plusieurs centaines de pips. NZD-USD. Alors NZD-USD est très intéressant. Donc là, on a quand même déjà 2 signaux pour aujourd'hui et pour demain, etc. Donc il faudrait que je les note pour en reparler le lendemain. On a un signal sur AUD-USD, sur Euro-AUD, je crois, et aussi des probabilités sur les indices. NZD-USD me plaît bien parce qu'on a eu un biseau comme ça, chartiste. Donc on va agrandir un petit peu. Donc je m'amuse parfois à comparer un petit peu, à voir ce qui se passe entre les signaux chartistes et Ishimoku. Et Ishimoku est vraiment un outil merveilleux parce que il filtre quand même beaucoup de choses, quoi. D'accord. Donc les biseaux comme ça, si je ne dis pas de bêtises, en plus il a l'air assez académique, hein, puisqu'on fait bien des allers-retours à l'intérieur comme ça, il a l'air bien académique. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les biseaux ont près de 70% de chance, un biseau descendant, de casser par le haut. Donc il a cassé par le haut, donc là je crois que les chartistes sont entrés en position à 0,85-85, 0,85-80, quelque chose comme ça. Mais Ishimoku ne confirme pas, d'accord. D'autant plus que le biseau, si je peux me permettre, les chartistes me corrigeront si je dis des bêtises, si ma mémoire est bonne selon mes lectures des bouquins chartistes, les biseaux dans les zones de consolidation, c'est un petit peu comme les divergences du RSI dans les zones de dérive latérale. Donc lorsque les prix, selon l'Ishimoku, vont et viennent au travers du nuage, à travers d'un rectangle parfait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà. D'accord. Ou, parce que il y a plusieurs formes de consolidation, ou dans des triangles, ou dans des je sais pas quoi de consolidation, il y a aussi des triangles de consolidation. En tout cas, on s'en fout, puisque nous avons Ishimoku. Quand les prix vont et viennent au travers de nuages qui twistent sans arrêt et qui sont plats, c'est une consolidation. D'accord. C'est une période de dérive, il n'y a pas de tendance. Donc les figures chartistes, biseau ou pas, au milieu des consolidations, j'ai des doutes. Vous me direz si je me trompe ou pas. Je pense qu'elles sont plus pertinentes lorsqu'on est en tendance, soit baissière. Si on a un biseau descendant en bas de tendance baissière, il a plus de chances de réussir que si on a un biseau au milieu d'une consolidation. Ça ressemble à utiliser les droites de l'Ishimoku en consolidation. Je pense qu'il ne faut pas en tenir compte tant que ça. Mais enfin, je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc bref, biseau ou pas biseau, on reste sous le nuage, on reste en période de consolidation. Kijun ne casse absolument pas, on passe pas le nuage, donc biseau ou pas bisou, biseau ou pas biseau, Ishimoku ne nous donne pas le signal d'achat, et donc on fait un bisou au biseau. Donc il n'y a absolument pas de signal d'achat sur le NZD USD, ni de signal de vente, il faut vraiment sortir de la conso, hein, ici à 0,87 pour pouvoir envisager d'aller chercher des plus hauts. USD CHF, c'est pas la peine de regarder, c'est pareil que l'euro USD. USD JPY, ben c'est pareil, hein, on n'a pas beaucoup de tendances, on a des dérives latérales partout, regardez. C'est comme ça.
Donc là, la dérive latérale en haut, est-ce qu'on va venir réussir à monter jusqu'à 103,40? J'en sais rien. En tout cas, on va enlever le jaune pour que l'on puisse voir ensemble qu'en tout cas, il y a le vert. Ouais, donc si on compte pas les excès, on tient compte. On me dit souvent, mon range, mon rectangle, ça va pas parce que tu tiens pas compte des plus hauts. Mais si, ça va très bien, je tiens compte des résistances. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a des résistances. Donc maintenant, si on zoome, voilà, on a un exemple similaire à mon euro AUD de l'autre jour. On a la SSB en protection ici, vous voyez, avec une autre SSB ici, plus un plaquis jaune, plus une SSB ici. Autant dire que jusqu'à 103, il y a de la résistance. Donc tous ces petits chandeliers comme ça, ces petits doji, ces petites étoiles, ces petites toupies, etc. sont des signaux de retournement, d'accord? Ça sent pas bon et ça se trouve ici au niveau de la borne haute de ce range. Bon, moi j'ai pas shorté, J'aurais voulu avoir un soulèvement, voilà, qui finisse en doji ou je sais pas quoi. J'ai pas la bougie, j'ai pas le chandelier. Peut-être celui-là était pas mal. J'ai pas le chandelier qui me donne confiance pour shorter. D'accord. Donc par contre, si on casse ici les 102,71, on se méfiera des résistances suivantes et la probabilité deviendra importante. C'est quand même une belle zone. Mais bon, comme c'est de la conso, comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas vraiment se fier à cette qui jaune. Si c'était pas de la conso et qu'on avait de la tendance, oui, mais là, bien qu'elle joue son rôle ici, vous voyez, rien n'indique qu'on ne va pas casser non plus ici pour aller chercher les 104. Voilà. Bon, bref. Pas grand chose à dire, donc NZD JPY non plus, GBP JPY de toute façon, tant que l'USD JPY ne fait rien, les autres ne feront rien. Là, on a un superbe exemple de soulèvement, hein, regardez, où le marché hier a essayé de casser la résistance sur Euro JPY des 141,70, mais n'y est pas parvenu. Et là, cette bougie H4, non c'est du H4 c'est ce matin, si elle venait à clôturer ici, on pourrait même envisager de redescendre jusqu'à... Bon, voilà, c'est... Donc selon moi, les meilleures opportunités vont encore être sur les indices, puisque si maintenant on passe au DAX, donc notre consolidation toujours, hein, on ne va pas refaire des rectangles toute la journée. Voilà, on a compris. Donc voilà, si on casse ici, on a un signal d'achat. DAX H4. Si on casse les 9725, on a un signal d'achat. Voyons si c'est validé. Voilà, c'est totalement validé. Bon, l'idéal, ça serait d'attendre de sortir de la mèche de cette étoile filante. Voilà. Voilà. Si on casse les 9720, on peut aller chercher les 9750. Ouais. Franchement, ça sent le... Oui, on peut aller chercher quelques points plus haut, mais enfin, c'est pas évident. Par contre, si on fait un soulèvement, on pourrait shorter pour revenir chercher le bas du range tel j'en parle depuis tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de tendance. Le CAC 40. Le CAC 40, vite fait. S'il est pas mal, le CAC 40. Donc le CAC 40, ce qu'il faut, c'est se mettre sur le mensuel. Sur le mensuel, c'est constater qu'on est extrêmement haussier. Il n'y a aucun doute là-dessus. On monte en ligne droite depuis 3000, là. Hop, et on atteint 4500. 4500, souvenez-vous, c'est un trade qu'on avait fait, donc c'est tout à fait haussier. Là, on avait des signaux baissiers, des pendus, des doji, des étoiles du machin, qui ont été invalidés par ce marabosu. Ici, ce pendu doji a été invalidé par la poussée actuelle. Et là, on a une grosse résistance à 4510. 4510, si cette résistance lâche, on va chercher ensuite 4642, puis 4800, qui, vous savez, est mon objectif en cas de validation. Donc maintenant qu'on a notre objectif sur le mensuel, on bascule sur le weekly, on voit que tout... Regardez comme c'est propre. Voilà, c'est magnifique, ça, je devrais le mettre en exemple. C'est superbe, regardez ce canal magnifique avec une Shinku qui vient taper exactement pile poil sur la borne du canal, ça c'est magnifique. On va l'encadrer celui-là. Dans une tendance parfaitement haussière, avec une résistance à 4500, puis ensuite le haut du canal, voilà, avec une zone de résistance à 4600, puis ensuite on va chercher les 4008. Donc sur le daily, voilà. Donc ici, si on cassait les plus hauts, ici je disais, vous voyez, si on cassait les derniers plus hauts à 4457, on avait le signal. Donc on les a bien cassés hier.
à 4480, mais enfin on va pas rentrer à 4490, sachant qu'à 4510 on a une résistance. Donc on attend de casser la résistance des 4000. Cette droite là, elle se place mal quand on change de TF. Donc on va la virer. On va pas attendre de casser les... Oui, voilà, donc à la cassure des 4510, si on fait une petite cassure et qu'on a un bon ratio tel que je vous l'ai montré sur les exemples précédents, on y va direct. Si on fait une grosse cassure, on attend le pullback et on y va. Donc signal d'achat probable sur le CAC 40 à la condition obligatoire de casser les 4510, qui peuvent aussi être une zone pour baisser. Donc là, on a quand même une tendance haussière avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Voilà, je vais voir si vous avez des questions et si vous voulez que je regarde pour vous un actif. Oula oui, il y en a plein des questions. Alors, salut Sylvain, comment vas-tu? Je t'ai envoyé un mail avec les dates pour la suite. Tony, tu vas finir par nous vous voyez. Cédric, mais ne soyez pas désolé du retard, il n'y a pas d'obligation, hein, vous venez quand vous voulez. Le rollover est cher, USD HKD, je sais pas, j'ai pas regardé. Pour toi, un trade à forte probabilité de succès, c'est un Nishimoku qui offre le moins de résistance possible à la hausse ou à la baisse. Pour toi, c'est quoi un trade à forte probabilité de succès? Alors, un trade à forte probabilité de succès, c'est effectivement, si je rentre long, et que j'ai très peu d'obstacles, comme tu le dis, en naviguant sur les différents TF, pour pouvoir atteindre l'objectif que j'ai fixé sur le TF supérieur, effectivement, c'est un trade à forte probabilité. À l'inverse d'un trade euro-USD, ou même si nous avions... Ah tiens, regardez euro-USD, ce qu'il est en train de faire, magnifique. Superbe, il est en train d'atteindre le fameux haut de rectangle dont j'avais parlé hier, et dont je disais qu'il était possible d'entrer long ici, vous voyez, pour aller viser le haut du rectangle, magnifique. Il va falloir regarder GBP-USD, parce que si lui il y va, les autres vont y aller aussi. Bon bref, là tu vois, si tu rentres long ici, tu vois bien que Shinku va sortir des prix et de Kijun, et que là tu n'as plus aucun obstacle pour atteindre tes objectifs. Alors que si tu sors, donc la probabilité de succès est importante. Donc mais c'est ça le trading ce n'est que ça. Avoir un bon money management, règle numéro 1 et absolue, être patient et ne pas trader comme on joue aux jeux vidéo, et troisièmement, chercher des trades à forte probabilité de réussite. Rien qu'en faisant ça et en étant un mauvais analyste, on gagne de l'argent. Tandis que si on vend la cassure de ce range ici à 1,37 machin, tu vois bien qu'il y a des résistances partout, des droites de l'Ishimoku absolument partout. Donc la probabilité de succès est minorée par la présence de tous ces obstacles, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Waouh, c'est super, Euro-USD est en train de partir au galop, c'est génial. Donc là, on va peut-être avoir des signaux d'achat tout à l'heure sur l'Euro-USD. Je suis très content parce que j'avais proposé d'acheter ici hier et de viser ici. Et donc je suis très content. Je suis très content de ma méthode de trading range qui marche super bien. D'autres petites questions. Donc voilà, j'ai répondu à la probabilité. Je suis sorti hier à 0 sur AUD-USD. Bon mais super Jacques. Voir forum sur l'AUD-USD. Allez voir les analyses de Jacques sur le forum. Elles sont superbes. Attention, NZD-USD, nous avons une news plutôt bulle à 23 heures. D'accord. Alors Thierry, c'est vrai, j'ai pas parlé des stats, mais on a beaucoup de statistiques aujourd'hui. Il faut forcément en tenir compte. Hein. On a à 9h30, ah ben c'est peut-être ça qui vient d'arriver. On a le PMI, la confiance des directeurs d'achat sur les prises de commandes, production de l'emploi, etc. à 9h30 sur l'Allemagne. À 10h30, on a une stat hyper importante sur la livre qui pourrait nous donner notre signal d'achat qu'on attend. À 14h30, on a les ventes au détail hors automobile, tabac, aliments, etc. du Canada. À 16h, on a les ventes de maisons neuves, je crois, ou anciennes, je ne sais plus, des USA. Et à 23h, on a les taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi bullish, Thierry? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne sais pas du tout si la Nouvelle-Zélande va monter ou baisser ses taux, ou statu quo. Donc, je ne sais pas du tout si c'est bullish ou bearish. En tout cas, on a une stat effectivement hyper importante pour le NZD en général à 23h. Oui, voilà, ça bouge sur Euro-USD. Bonjour Aline. Peux-tu regarder l'or STP? Pouvons-nous vous faire une analyse du Nasdaq? Bon, alors le Nasdaq, on le fera demain, Jérôme, parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure et les revues de marché
Voilà, normalement, je veux pas qu'elle dure plus d'une demi-heure. Donc, on va faire l'or aujourd'hui et on fera le Nasdaq, ou je ferai le Nasdaq sur le forum. Voilà, tire à voir sur le forum, je vais faire une analyse du Nasdaq. Donc, l'or, vite fait. Donc, l'or, ça ne doit pas être très différent de ce que je raconte déjà. Voilà, il n'y a aucun changement. Donc, on continue, on prend les mêmes et on recommence. Donc toujours pareil, la première chose qu'il faut voir lorsque l'on trade, c'est voir un petit peu la tendance de fond. Donc tendance extrêmement haussière, cassure majeure ici au niveau des 1500. Donc dégringolade absolue jusqu'ici, double bottom probable, mais en tout cas, aucun signal d'achat pour le moment ici et maintenant, dans le sens où, après cette fabuleuse cassure, on ne sait pas si c'est un double bottom tant qu'on ne repasse pas au-dessus ici. Donc pour le moment, on fait une dérive latérale, encore une fois, sans plus haut, sans plus bas, donc sans aucune tendance, donc consolidation latérale, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, que ça nous plaise ou que ça nous fasse pas plaisir, c'est comme ça. Quand on arrive en haut, ici sur le haut de la borne, bon non, moi j'ai pas vendu parce que je n'ai pas eu mon soulèvement. Là on avait un superbe soulèvement avec un doji. Donc bon, à quelques pips près, on fait un avalement et on baisse logiquement vers le bas du range. D'accord? Au milieu de ce range, comme toujours, la droite de l'équilibre de l'Ishimoku, la Kijun, donc qui normalement devrait céder, puisque lorsque l'on est en consolidation latérale, les droites de l'Ishimoku ne sont plus très fiables pour s'en servir comme niveau de support et résistance, comme on peut le constater ici, etc. Donc maintenant, si on casse ce niveau, on a un signal de baisse pour venir chercher le bas du range. Donc on affine sur le daily. On affine sur le daily c'est super, je l'ai déjà répété plein de fois ça mais je le redis, on tape le haut du range, on fait notre avalement, on descend jusqu'ici, on retrace 50% de cette baisse, ce qui n'est que logique, le marché ne descend pas en ligne droite, il respire, il va faire un plus haut plus bas, puis un plus haut plus bas, puis il va sans doute venir chercher ce niveau. Je dis bien sans doute, je n'ai pas dit certainement. Donc en tout cas on baisse ici, on fait 50% de retracement sur Kijun, qui est égal en général à 50% de retracement Fibonacci. Voilà, c'est exactement ça, au pip près. Donc on retrace 50% de la baisse sur 50% à quelques pips près, hein, faut pas être dogmatique. J'ai lu sur un forum, n'a même pas réussi à atteindre Kijun. Oui, bon, enfin bon, on va pas chipoter. On atteint nos 50% de retracement sur Kijun, retracement de Fibonacci, et on reprend la baisse. Et ici, au niveau de ce plat Kijun, à l'intérieur de ce range, on a quand même un petit niveau de support qui devrait céder si le range se confirme. Voilà, on va virer les Fibos, sinon on ne voit plus rien. Et donc là, il faut impérativement attendre de casser ce niveau. Et si ce niveau casse, soit il casse pas fort, et donc on rentre parce qu'on a un bon ratio pour placer notre stop au-dessus, soit il casse fort, c'est toujours la même chose. Et à ce moment-là, on attend le pullback puisque le marché respire. S'il n'y a pas de pullback, tant pis, ça part sans nous, mais on ne prend pas des risques inconsidérés. C'est une autre facette importante du trading, ne pas prendre de risques inconsidérés et accepter de ne pas avoir gagné d'argent sur un trade sur lequel on aurait pu rentrer. Parce que souvent, quand on débute, on a tellement envie de gagner de l'argent qu'on se précipite. Et ça ne marche qu'une fois sur 10 en réalité. Voilà. Et les gens pavoisent quand ça marche et ils occultent toutes les fois où ça n'a pas marché. Et donc, il est préférable, si on fait une belle cassure, d'attendre un pullback et à ce moment-là, on va venir viser le bas du range. Ok. Si ici ça ne casse pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut attendre de... Parce qu'un range sur le daily, c'est forcément une tendance sur le H1. Vous voyez? Ou sur le je sais pas combien. Voilà, on a une tendance sur le H1. Donc Kijun ne joue pas super bien son rôle, mais le nuage le joue super bien. D'accord? Maintenant, on atteint le bas ici, donc vous voyez, c'est très clair, vous voyez, tendance, le range daily nous donne une tendance sur le H1, hop, on atteint ce niveau, le niveau sur lequel on retrace, ça c'est les 50% de retracement, donc là on est obligé d'attendre. Si on casse ici, on y va, par contre si on repart en haut, on invalide. Donc pour le moment, la stratégie sur l'or, c'est l'attente. L'attente d'avoir des informations sur ces différents niveaux. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette revue de marché. Si vous avez des questions, je vois qu'il y en a encore beaucoup. Vous savez qu'on est plusieurs à consacrer beaucoup de temps et énergie à écrire pendant des heures sur un forum.
Donc il est là pour ça, le forum. Il est là pour que vous puissiez poser des questions. N'hésitez pas, si vous voulez parler de l'or, à aller sur le forum. Bon, Patrick, par rapport à ce que tu disais ce matin sur l'or, moi je suis pas d'accord pour telle ou telle raison, ou au contraire je suis d'accord, ou qu'est-ce que tu entends par pullback, machin chose, on répond avec plaisir, on répond avec plaisir. Et aussi, si un jour vous voulez investir un peu d'argent dans une formation, tout ce que j'explique là, je prends énormément de temps à l'expliquer avec patience et je ne vais pas à toute vitesse comme je le fais maintenant. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je coupe